Il y a quelques points à éclaircir. Déjà, oui, je suis en facecam. Bref, je fais une facecam parce que je trouve ça cool et voilà. Salut. Tu connais un artiste du nom de... Zdzisław Beksiński. Non, évidemment que tu connais pas. Celui-ci nous offre des peintures plus que remarquables, très malaisantes mais très remarquables. Sachez que les œuvres de Zdzisław Beksiński. m'ont beaucoup familiarisé avec le post-apo. Évidemment, la SF et tout ce qui s'apparente à ça. Celles-ci me font penser aux travaux de développeurs de The Forest, Enlight Games, ou bien les créatures qu'il y a dans Inside, évidemment développé par Playdead Game, et aujourd'hui, on va s'occuper de lui. Donc comme vous l'avez compris, je vais pas parler d'Inside, mais je vais parler de Limbo. The fuck? Sorti en 2010, jeu de plateforme et d'énigmes, sorti sur PC, PS4 et Android, Limbo a eu un succès plutôt correct et permis aux développeurs Playdead de sortir une suite. Donc bon, de retour au jeu. Hey Doc, reculez, la route est trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure. La route, là où l'on va, on n'a pas besoin de route. Et ensuite, seulement là, en 2016, Inside sort. Donc évidemment, c'est le même genre de style que Limbo. Pourtant, les graphismes de Inside changent à la 3D alors que Limbo était en 2D. L'ambiance de Inside est plus accablante et industrielle. J'entends par là que les décors sont plus mécaniques. La prise en main est simple, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Évidemment, il y a une touche pour ouvrir les portes, pour pousser les caisses, etc. Des flèches ou joysticks pour les mouvements du personnage, évidemment. Et un autre bouton pour le saut. D'ailleurs, étant donné que je parle d'un jeu, je vais forcément raconter un minimum d'histoire. Alors, c'est simple. On incarne un jeune homme, que je vais appeler Red parce que c'est plus simple. Le héros, qui est un jeune homme fuyant une société despotique, utilisant des machines pour créer une hiérarchie plus qu'injuste. Dans cette société, plusieurs rangs de personnes y sont présents. Il y a les scientifiques, qui sont en gros des gens qui travaillent. Il y a évidemment les riches, parce que un monde sans riches, ça n'existe pas. Il y a les pauvres, parce qu'on ne sait pas s'ils sont spécialement pauvres, mais c'est des gens qui sont réduits en esclavage, à être contrôlés par des machines. La découverte de lieux dans ce jeu en raconte long sur le passé et l'histoire qui entoure Inside. En fait, dans Inside, c'est pas compliqué, c'est un énorme puzzle. Et tout au long du jeu, on récolte des petites pièces. Évidemment, ça peut être des pièces du rebord qui sont faciles à poser, mais ça peut être des pièces du milieu, et dans ce cas, c'est un peu plus dur. Mais à la fin, on est satisfait d'avoir créé quelque chose qui est prédestiné par des développeurs. En fait, c'est nul comme exemple. Je retire. Pardon, désolé. Attention, partie spoil. Donc évidemment, ceux qui n'ont pas fait le jeu, partez à ce timecode ici, là, je crois. Là, voilà, il est là. Bon, je peux le bouger, hein. Je le bouge, je le réduis, je le grossis. Et je fais disparaître. Bref, allez voir ce timecode. Sinon, au pire, vous avez pas fait le jeu, vous dites ouais bon, c'est pas un jeu que je peux faire un jour, je préfère jouer à Fortnite avec mes potes. Restez. Et les 3 personnes qui ont fait le jeu, restez avec moi. Ça fait plaisir. Faire des choses. L'ambiance arrive à différer et à surprendre tout en restant la même. Et ça c'est très fort. Donc il y a la forêt, il y a les ruines sous-marines, il y a les bureaux actifs, il y a les salles de test. Bref, plein d'ambiance, plein de trucs cool et plein de trucs qui au fond sont plutôt similaires. Et d'ailleurs je m'arrête sur les salles de test car en fait elles ont un petit côté Portal que j'ai beaucoup aimé. Et d'ailleurs en parlant de Portal, vous connaissez les petites tourelles, vous connaissez Inside, du coup il y a forcément des petites tourelles dans Inside. Transition pas ouf, ouais. Non, en fait, dans Inside, il y a des robots. Il y a les robots taser, parce que je les appelle comme ça, et ce sont des robots qui tasent. Et il y a, par exemple, les petites filles des abîmes. Alors, dit comme ça, c'est très bizarre. Alors, étant donné que juste avant, et là, je parlais un peu de l'histoire, étant donné qu'elle reste très floue, je suis toujours dans la partie spoil, je précise. Étant donné qu'elle reste très floue, je vais quand même énumérer quelques petites théories qui ont été mises. Alors, la première théorie, c'est la plus connue, la plus simple, c'est pas vraiment une exploitation de l'histoire, mais c'est plus une métaphore. En gros, au tout début du jeu, on est un petit bonhomme. Un petit bonhomme qui, on a l'impression qu'il vit dans un espace 3D, mais va tout droit. À la fin
fait, on voit qu'on va droit vers une sorte de grosse boule de chair dégueulasse. Horrible. Cette chose est horrible. Enfin. Et donc du coup. Est-ce que vous voyez venir le truc ou pas? Donc en gros, selon la théorie, le bonhomme c'est le spermatozoïde et la grosse boule de chair c'est l'ovule. C'est tout con, hein, faut pas réfléchir plus. Mais elle est sympa cette théorie parce qu'au fond, c'est vrai que c'est. Mais bon. Ça dirait de grandir. Hein. Pour ma part, j'ai créé ma propre théorie, mais je trouve assez sympa. Alors tout au long du jeu, on a l'impression vraiment comme si le personnage était aimanté à quelque chose. Genre il est attiré, il a un trajet bien droit, donc il va là-bas. Alors le petit garçon, Red, est effectivement, moi je dirais un petit aimant, un petit clou, pardon, est un clou, et la chose, un aimant. Donc évidemment, stunk, ils sont attirés l'un l'autre. Que ça symboliserait pas tout simplement la vie? Enfin, c'est vrai, parce qu'au fond, y a pas mal d'étapes dans la vie qui certes ne sont pas aussi horribles que ce que traversent les bonhommes ou aussi extraordinaires, mais au fond, est-ce qu'il y aurait pas genre une espèce de simple lien que pardon juste je pars du principe que tout est une métaphore. Par exemple la salle de test, que ce soit des contrôles, que ce soit des entretiens d'embauche, etc. Par exemple l'ovule, c'est enfin l'ovule, la grosse bulle de chair, admettons, ça peut être, je sais pas, je reprends la théorie d'avant, l'ovule, et donc du coup que c'est le premier accouplement, je sais pas, et qu'il meurt du sida parce que voilà. Mais tout ça, je peux pas le savoir, à part les développeurs le savent, et c'est pour ça que je trouve ça cool. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est très très sympa. Bisous, moi je vous dis salut, je vous dis enlevez vos casquettes, c'est vraiment très important pour bronzer, admettons, pas rater. Mais du coup je vous dis salut.